Hello les voyageurs! Face à l'augmentation des vols de véhicules de loisirs, des effractions faites en votre absence avec vol de vos affaires personnelles ou encore des agressions sur des touristes, aujourd'hui nous allons parler sécurité. Dans cette vidéo, je vous propose des astuces souvent peu coûteuses et faciles à mettre en œuvre pour protéger au mieux votre véhicule. Je vous explique comment faire pour garantir votre sécurité et celle de vos proches, et je vous donne quelques solutions pour bien préparer votre périple et voyager serein. Bref, je vous donne une trentaine de conseils qui vous permettront de voyager en toute sécurité. Alors, prêt pour l'aventure? Générique! Sachez tout d'abord qu'aucun système ne peut garantir à 100% la protection de votre véhicule. Si le malfaiteur est un professionnel du vol automobile, il saura neutraliser n'importe quel système, même le plus sophistiqué soit-il. Le but de tout système de protection est donc de ralentir le plus possible l'action du voleur en augmentant le temps qu'il passe à neutraliser le système en question. Il convient donc de rajouter des difficultés au système déjà mis en place, de le doubler, voire le tripler, et de donner ainsi un maximum de fil à retordre au cambrioleur dans le but de lui faire perdre un maximum de temps, avec comme objectif final qu'il lâche l'affaire. Une première solution est de faire installer une bonne vieille alarme automobile disposant d'un système de détection volumétrique que tout mouvement déclenchera. L'inconvénient avec ce type d'alarme est qu'on ne peut pas laisser un animal de compagnie dans le véhicule. La solution est donc d'installer une alarme périmétrique qui ne se déclenchera que si une porte est ouverte. En plus d'une alarme hurlant à 120 décibels, un message vocal vous préviendra de l'effraction via votre téléphone portable. Le déclenchement de l'alarme fait généralement fuir le cambrioleur qui, à tout moment, risque de voir arriver quelqu'un. À noter que vous pouvez désactiver l'alarme à l'aide d'une télécommande, ce qui vous permet de cacher le boîtier de contrôle de l'alarme au fin fond du camping-car. Une autre solution simple et relativement efficace est d'installer un interrupteur bien caché qui coupe, pour les véhicules diesel, la vanne électrique du circuit d'injection ou la commande du relais du démarreur pour les véhicules essence. Ce dispositif coupe-circuit empêche le démarrage du moteur et est réalisable à peu de frais, mais nécessite néanmoins quelques connaissances en électricité automobile. Je vous conseille d'utiliser un bon vieil antivol mécanique, comme un bloc volant par exemple, ou encore une canne à placer entre le volant et la pédale d'embrayage. Car même si votre véhicule est récent et dispose de série d'un antivol électronique, sachez qu'en passant par la prise OBD2, vous savez, la prise que les garagistes utilisent pour faire un diagnostic de votre véhicule avant chaque révision, eh bien sachez qu'en passant par cette prise et à l'aide d'un ordinateur connecté, eh bien le voleur réussira à démarrer votre véhicule. Si vous fermez votre véhicule à l'aide de la télécommande de la clé de contact, attention, le voleur peut utiliser un brouilleur de fréquence qui va neutraliser le message envoyé par l'émetteur de votre clé télécommande au récepteur installé dans le véhicule. Vous êtes persuadé avoir fermé votre véhicule, mais en réalité, il est resté ouvert. Donc, pensez à vérifier physiquement que toutes les portes sont bien verrouillées. Vous pouvez aussi dissimuler dans votre véhicule un traceur GPS. Comme ça, en cas de vol du véhicule, vous pouvez le géolocaliser via votre téléphone portable. Mais attention, là aussi, le voleur peut utiliser un brouilleur de signal GPS. Vous roulez tranquillement en ville au volant de votre véhicule quand un automobiliste vous percute par l'arrière. Vous descendez pour constater les dégâts
Et là, un complice du voleur monte dans votre véhicule et part avec. La règle d'or est que si je quitte mon véhicule, je coupe le moteur et je garde les clés de contact sur moi. Voyons maintenant quelques astuces pour se protéger des vols commis dans votre véhicule en votre absence. Vous partez faire une randonnée pédestre, vous revenez 2 heures plus tard, vous ouvrez votre véhicule et là, stupeur. Toutes vos affaires jonchent le sol et vos placards ont été méticuleusement fouillés. Plus d'ordinateur, plus d'autoradio, plus de GPS, bref, votre véhicule a été visité. Et bien sûr, sur ce parking pourtant hyper fréquenté, personne n'a rien vu. Sans tomber dans la paranoïa, méfiez-vous de toute personne qui s'approche d'un peu trop près de votre véhicule, prétextant une demande de renseignement par exemple. Ce peut être un éclaireur qui vient reconnaître les lieux et repérer les objets à voler en vue d'un futur méfait. Ça peut paraître une évidence, mais je le dis quand même. Quand vous quittez votre véhicule, même pour un bref instant, verrouillez-le et cadenassez tous les objets se trouvant à l'extérieur du véhicule, comme un vélo par exemple. Ne laissez aucun objet de valeur à vue dans le véhicule. Le mieux est même de fermer tous les occultants avant de quitter votre véhicule. Lorsque vous quittez votre véhicule, faites-le le plus discrètement possible de manière à ne pas attirer les regards sur les installations intérieures. Je pense tout particulièrement ici au vanliver. Évitez de quitter votre véhicule en ouvrant en grand la porte latérale coulissante. Ne laissez jamais votre argent, vos papiers et votre téléphone portable dans le véhicule. Emportez-les avec vous dans une sacoche ou un sac banane. À noter qu'il existe des ceintures cache-billets qui sont bien pratiques. Lorsque vous retirez de l'argent à l'aide de votre carte bancaire à un distributeur automatique, faites-le toujours de journée et de préférence dans un endroit fréquenté. Photocopiez tous vos papiers importants et cachez ces copies dans votre véhicule. Vous pouvez aussi en faire des copies numériques et vous les envoyer sur votre boîte mail. Comme ça, et en cas de perte ou de vol, un simple accès à Internet vous permettra de les réimprimer. Certains objets de valeur, comme un ordinateur portable, une tablette, un GPS, sont trop volumineux pour être systématiquement emportés avec soi quand on quitte le véhicule. Une solution assez efficace consiste à les placer dans une cache secrète aménagée dans le véhicule. À condition de sacrifier une partie d'un placard, vous pouvez y installer un mini coffre-fort. Évidemment, le malfaiteur trouvera facilement ce coffre. Mais la subtilité de la manœuvre sera de ne rien y mettre. Ainsi, pendant que le voleur perdra son temps à tenter d'ouvrir ce leurre, vos précieuses affaires seront à l'abri dans votre cache secrète. Si votre véhicule est pourvu de soutes à ouverture extérieure, je vous conseille vivement d'ajouter aux serrures d'origine existantes des verrous de sécurité. Maintenant que votre véhicule est sécurisé, voyons comment protéger au mieux ses occupants. Le plus grand des dangers quand on vit à bord d'un véhicule de loisir reste le feu. Il est donc primordial d'avoir toujours à portée de main un extincteur. Le mieux est d'acheter un extincteur pressurisé à poudre qui contient un produit chimique qui va étouffer les flammes tout en isolant le combustible. Ce type d'extincteur est la solution la plus efficace et la plus rapide pour venir à bout des feux de gaz, mais aussi des feux de classe A ou de classe B. En plus, il est utilisable même si les températures sont négatives. L'installation d'un détecteur de fumée viendra compléter votre protection contre les incendies. Alimenté par pile, veillez à ce qu'il soit toujours fonctionnel. En parlant de détecteur, et si vous utilisez la nuit des appareils fonctionnant au gaz, comme un frigo ou un chauffage par exemple, il est judicieux de vous équiper d'un détecteur de gaz.
Sachez qu'il existe des appareils qui combinent plusieurs détections: gaz propane ou butane, monoxyde de carbone et gaz narcotique. Ne nécessitant qu'une alimentation 12 volts, il s'installe très aisément au plus près des équipements fonctionnant au gaz. Une remarque concernant les agressions au gaz soporifique: certains vanlifers affirment que c'est une légende urbaine, car il faudrait administrer une tellement grande quantité de gaz soporifique à l'intérieur du camping-car que la manœuvre semble peu réaliste. Mais bon, dans le doute, on ne sait jamais. En parlant de santé, pensez à vous munir d'une trousse de premier secours, d'un aspi-venin, de solutions désinfectantes, de médicaments antalgiques et antidiarrhéiques ou de tout autre médicament que vous jugerez nécessaire. Votre pharmacien pourra vous conseiller sur les produits de santé à embarquer selon votre destination. Quoi qu'il en soit, vérifiez avant de partir les dates de péremption des médicaments. Si vous souffrez de maladies chroniques, n'oubliez pas d'emporter avec vous vos traitements en suffisance. Si vous voyagez en Europe, je vous conseille vivement de posséder une carte européenne d'assurance maladie. Cette carte facilite la prise en charge des soins médicaux en Europe. Vous pouvez la commander via votre compte Amélie et la recevoir gratuitement en une quinzaine de jours. N'oubliez pas d'emporter vos ordonnances et une copie de votre dossier médical, car à l'étranger, et même si vous ne parlez pas la langue du pays, les médecins sauront toujours bien interpréter tous vos documents médicaux. Quand on voyage en itinérance, la question qui revient quotidiennement le soir est de savoir où bivouaquer, mais surtout comment trouver l'endroit tranquille où dormir d'un sommeil réparateur. Tout d'abord, sachez que du moment où vous ne mettez pas votre véhicule sur cale, du moment où vous ne sortez pas les tables et les chaises, du moment où vous ne tirez pas un store, bref, du moment où vous ne vous mettez pas en situation dite de camping, vous avez légalement le droit de stationner votre véhicule sur n'importe quelle place de parking. Pour trouver le bon spot où passer la nuit, vous pouvez télécharger gratuitement des applications sur votre téléphone. Basées sur une communauté d'utilisateurs qui partagent les coins sympas qu'ils ont trouvés pour bivouaquer, ces applications sont en permanence alimentées et donc mises à jour. Peu importe celle que vous aurez retenue, je vous conseille vivement, avant de choisir un endroit où bivouaquer, de bien lire les commentaires laissés par les autres utilisateurs. Une véritable mine d'informations. De manière générale, évitez de dormir sur les aires d'autoroute. Ce sont statistiquement les endroits où ont lieu le plus de vols. Je vous conseille donc de quitter l'autoroute pour trouver un endroit éclairé à proximité d'un axe fréquenté. Si vous êtes en ville, le mieux est de se rapprocher d'un poste de police. Si en plus vous avez l'opportunité de prévenir les forces de l'ordre de votre présence, ils se feront un devoir de faire des rondes pour garantir votre quiétude. Quoi qu'il en soit, n'attendez pas la tombée de la nuit pour vous arrêter. Trouver le spot idéal de jour n'est déjà pas évident, alors la nuit, je vous raconte même pas. D'ailleurs, je vous déconseille de rouler la nuit. D'une part, on ne voit pas grand-chose au paysage, et d'autre part, on ne peut pas anticiper un éventuel danger, comme une saignée au milieu de la route, ou la présence d'un troupeau, par exemple. Dans tous les cas, la règle d'or sera de se fier à son instinct. Si on ne sent pas un endroit où bivouaquer, mieux vaut faire confiance à son jugement et aller plus loin. Une fois le spot pressenti trouvé, assurez-vous avant de vous stationner d'avoir une possibilité de fuite en cas de souci. Vous pouvez regarder sur une carte où mènent les chemins au départ de votre position. Personnellement, j'utilise l'application gratuite Maps.me qui me permet non seulement de me géolocaliser, mais de pouvoir consulter des cartes même sans avoir un accès à Internet. La seule condition est que vous devez télécharger les cartes au préalable.
Assurez-vous que la batterie de votre téléphone est suffisamment chargée et que vous captez un réseau téléphonique. Notez les coordonnées GPS de votre position et toute autre information utile que vous pourrez transmettre aux forces de l'ordre en cas de besoin. Toutes ces informations faciliteront votre localisation et garantiront la rapidité d'intervention des secours. Garez-vous toujours en marche arrière, clé sur le contact, prêt à partir en cas de danger. Si vous utilisez des cales, montez sur celles-ci, là aussi en marche arrière. Comme ça, si vous devez partir précipitamment, elles ne bloqueront pas la progression de votre véhicule. La nuit, ne laissez aucun objet à l'extérieur de votre véhicule, comme une table ou des chaises par exemple. D'une part, ça attire la convoitise d'éventuels voleurs, et d'autre part, en cas de départ précipité, toutes ces affaires seront perdues. Une fois à l'intérieur de votre véhicule, sécurisez tous les ouvrants. Cadenas, chaînes, sangles tendues entre les portes avant, cales, barres. Vous pouvez imaginer de nombreuses solutions pour le faire, mais gardez à l'esprit que toutes ces solutions doivent être facilement et rapidement retirables en cas de besoin impérieux de quitter le véhicule, comme en cas d'incendie par exemple. Une petite astuce est d'utiliser les ceintures de sécurité pour bloquer les portes du poste de pilotage. Passez la ceinture dans la poignée de la porte, bouclez-la et tendez-la. Votre porte est sécurisée. Un simple clic sur le système de fermeture de la ceinture vous permet de libérer facilement et rapidement ce dispositif. Vous pouvez aussi coupler la lampe du plafonnier de votre cabine à une petite sirène 12 volts alimentée via un interrupteur. Au moment de vous coucher, et après avoir verrouillé les portes du camping-car, mettez en circuit la sirène. Toute ouverture de porte allumera le plafonnier de cabine et fera hurler la sirène. Une fois que vous êtes enfermé dans votre véhicule, n'en sortez sous aucun prétexte. Même si quelqu'un frappe à la porte, vous demande de l'aide, vous dit que c'est un contrôle de police, secoue le véhicule ou frappe violemment contre les parois, bref, n'ouvrez pas sans avoir bien évalué la situation. Levez-vous sans faire de bruit et sans allumer la lumière, dirigez-vous vers le poste de pilotage et soulevez discrètement le rideau occultant pour vérifier dans le rétroviseur ce qui se passe à l'extérieur du véhicule. En cas de doute, vous n'aurez qu'à dégrafer le rideau occultant du pare-brise, démarrer votre véhicule et filer sans demander votre reste. Si votre véhicule est immobilisé, prévenez de suite la police. Si vous êtes obligé de sortir de votre véhicule, chose à éviter au maximum, munissez-vous de votre téléphone portable, prêt à faire appel aux forces de l'ordre. Il est toujours souhaitable d'avoir les numéros d'urgence des pays traversés enregistrés dans votre liste de contacts téléphoniques. Une fois dehors, restez le plus possible à bonne distance des individus et si vous avez à vous défendre, utilisez plutôt des moyens de défense ne nécessitant pas un combat au corps à corps. Une bombe lacrymogène ou une bombe au poivre peuvent être une solution adéquate à condition de savoir l'utiliser efficacement dans ce moment de stress important. Attention, leur utilisation est cependant interdite dans de nombreux pays. L'utilisation d'un extincteur à poudre peut être déroutante, tout comme l'utilisation d'une corne de brume dont le son s'entendra à plusieurs kilomètres. Quoi qu'il en soit, ayez toujours à l'esprit que l'utilisation d'une batte de baseball, d'un couteau, d'un taser ou de tout autre outil de défense peut être interprétée comme un comportement agressif qui peut dégénérer en passage à l'acte, et que toutes ces armes de défense peuvent se retourner contre vous. Sachez que la meilleure des défenses reste la fuite. Sans aller jusqu'à tout vouloir organiser dans les moindres détails, je vous conseille vivement de préparer votre voyage. Et en particulier en vous renseignant sur les zones à éviter
lorsque vous préparez votre parcours. Prenez soin de noter les coordonnées des consulats de France pour chaque pays traversé. À noter que les ambassades ne s'occupent que des affaires économiques et politiques et que ce sont les consulats qui sont les seuls habilités à traiter des problèmes des touristes. Si vous partez à l'étranger, je vous conseille vivement de vous inscrire sur le site Ariane pour rester en lien avec le ministère français des Affaires étrangères. Sur le site Ariane, vous trouverez de nombreuses informations utiles aux voyageurs et des fiches conseils pour chaque pays traversé. Vous pourrez y enregistrer les détails de votre voyage, vos lieux de passage, votre numéro de téléphone de contact, le nom de vos accompagnants éventuels et recevoir ainsi par SMS ou par email et si la situation du pays le nécessite, des informations actualisées, des conduites à tenir et des consignes de sécurité. Renseignez-vous sur les usages admis et respectez les coutumes des pays traversés. En cas de difficultés relationnelles avec la population rencontrée, n'adoptez jamais une attitude ostentatoire ou provocatrice. Au contraire, restez toujours humble et mettez votre ego de côté, et ce, même si vous n'êtes pas en tort. En cas de contrôle de police, faites profil bas, sans pour autant renoncer à défendre votre bon droit. Si l'on veut vous verbaliser, demandez à ce qu'on vous montre le texte de loi qui qualifie l'infraction supposée et demandez toujours à recevoir une copie du procès-verbal. Méfiez-vous des faux policiers ou des policiers qui veulent profiter de leur statut pour vous soutirer de l'argent. Ne cédez pas aux demandes de bakchich. Parlementez pour gagner du temps et demandez à rencontrer un supérieur hiérarchique par exemple. Généralement, et s'ils voient que vous restez campé sur votre position, ils lâchent l'affaire pour retenter leur chance auprès d'un autre touriste. Voilà pour ces quelques conseils. Je vous mets dans le descriptif de cette vidéo quelques liens utiles. Si vous avez des questions ou des réactions, laissez-les-moi dans les commentaires, j'y répondrai volontiers. Et si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la commenter, de la partager et de vous abonner à ma chaîne. Et en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.